Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilqa' al-muslimin. Alors que de nombreux observateurs se trompent en se focalisant sur les BRICS, d'autres enjeux plus importants liés au Maroc, à l'Afrique du Nord et à l'Union européenne sont en train de se jouer aujourd'hui. L'invasion russe qui menace l'avenir énergétique de l'Union européenne conduit à une quasi-dépendance vis-à-vis de l'hydrogène vert, notamment celui qui est produit au Maroc. Selon une étude hyper sérieuse, une étude allemande spécialisée dans la recherche scientifique, Fraunhofer, une course effrénée pour la maîtrise de cette ressource stratégique s'intensifie entre l'Espagne et le Maroc. Cela annonce un jeu géopolitique aux enjeux colossaux. Pour ce qui est du Maroc, le pays a des ambitions qui se traduisent par des investissements importants. Mais derrière ces investissements et ces ambitions énergétiques se cachent des défis et des obstacles titanesques, comme par exemple la souveraineté énergétique du royaume, le changement climatique qui nous force à trouver d'autres solutions et d'autres façons de produire et de croître. Dans cette vidéo, ensemble, on répondra à plusieurs questions, comme par exemple, quel rôle jouera le Maroc dans le nouvel équilibre énergétique régional et mondial? Le Maroc va-t-il détrôner l'Espagne? L'Union européenne va-t-elle développer une dépendance énergétique avec le Maroc? C'est un sujet passionnant, donc restez avec moi jusqu'à la fin. Je réalise des vidéos sur la géopolitique du Maroc à l'aube du 21e siècle. Pour rester informé et ne rien manquer, abonnez-vous, likez et répondez en commentaire à une question liée à ce sujet de l'hydrogène vert au Maroc. Barakallahu fikum et bonne vidéo à vous. Dans sa quête pour devenir un acteur dans le domaine de l'hydrogène vert, le Maroc se heurte à de nombreux obstacles. L'un des premiers obstacles, c'est la compétition entre le Maroc et l'Espagne. Comme quoi, une réussite industrielle, une réussite économique pour un pays comme le Maroc peut être aussi un obstacle pour le développement de cette industrie, car devenir un leader et un mastodonte tout en conservant des relations cordiales et positives avec un pays voisin stratégique comme l'Espagne est assez délicat et complexe pour le Maroc. Un article paru aujourd'hui dans le journal électronique Cinco Días met en lumière cette compétition entre Madrid et Rabat et cette crainte espagnole. L'article indique que l'Espagne donc pourrait être mise à mal par cette montée en puissance marocaine, ce qui soulève également des questions au sein de la Commission européenne. L'Espagne souhaite jouer un rôle de géant dans le secteur de l'hydrogène, mais cette ambition espagnole se heurte désormais à une volonté similaire du Maroc. Doté d'un investissement cumulé de près de 16 milliards d'euros, le royaume chérifien pourrait se hisser en tant qu'acteur de premier plan en fournissant jusqu'à 5% de la demande continentale européenne en hydrogène vert. Le Maroc également s'engage dans une accélération de sa production d'hydrogène, visant une production totale de 160 TWh d'ici 2050. Cette stratégie d'envergure repose notamment sur des investissements massifs de l'entreprise française Total Energy qui a annoncé un investissement de 9 milliards d'euros dans un projet d'hydrogène et d'ammoniac au Maroc destiné à l'exportation vers l'Europe. De même, l'Office chérifien des phosphates, l'OCP, investit 7 milliards de dollars pour la création d'une usine d'ammoniac. D'autres efforts sont encore à réaliser, comme la nécessité de mettre en place une infrastructure solide reliant physiquement la péninsule ibérique au Maroc et au reste de l'Europe. Également, il y a une réelle volonté politique au Maroc de promouvoir cette énergie et la production de ce type d'énergie. Le roi du Maroc et le gouvernement marocain ont également appelé à valoriser le projet Offre Maroc d'hydrogène vert. Cet engagement pousse de nombreux partenaires internationaux à collaborer et à coopérer étroitement avec lui. Pour sécuriser ces importations d'hydrogène, le développement donc d'infrastructures et la mise en place d'accords de transport sont essentiels. Le rapport allemand souligne que l'hydrogène marocain pourrait être une opportunité pour l'Espagne, pas un défi, car l'Espagne et le Maroc doivent travailler ensemble pour accroître leurs chances de bénéficier de cette ressource, tout en évitant d'éventuels scénarios négatifs ou volatiles. Les défis sont immenses et face à l'explosion du prix des énergies fossiles causée par l'invasion russe en Ukraine, l'Europe doit revoir son modèle énergétique. Pour répondre à cette nouvelle demande, le Maroc doit être prêt et malgré cette ambition louable de devenir un acteur majeur dans le domaine de l'hydrogène vert, le Maroc est confronté à une série d'obstacles importants qui bloquent cette vision énergétique. Ces entraves sont des réalités brutales et brutes
qui nécessitent une remise en question sérieuse et des actions concrètes pour les surmonter. Tout d'abord, le Maroc fait face à des défis d'infrastructure et de logistique. L'intégration d'une production d'hydrogène vert à grande échelle nécessite des réseaux de transport et de distribution sophistiqués. Des exemples comme l'Allemagne et le Danemark qui ont réussi à établir des infrastructures solides pour les énergies renouvelables démontrent que la planification et la mise en œuvre rigoureuse sont cruciales pour garantir une transition énergétique réussie. Donc le Maroc doit investir massivement dans le développement de réseaux capables de transporter efficacement cet hydrogène vers les marchés locaux et internationaux pour assurer la viabilité à long terme de ces projets d'hydrogène vert, car le Maroc n'est ni l'Allemagne, ni le Danemark, ni la Norvège. Le Maroc n'a pas les moyens donc et nécessite des investissements internationaux. Également, la transition vers l'hydrogène vert nécessite une main-d'œuvre qualifiée et des compétences. Des pays comme les Pays-Bas qui ont réussi à exploiter efficacement leur expertise en matière d'ingénierie pour développer des technologies énergétiques avancées montrent que le capital humain est un atout précieux, si ce n'est le plus précieux d'ailleurs. Le Maroc doit surmonter ces énormes lacunes, investir dans l'éducation, la formation pour construire une force de travail compétente et compétitive dans le secteur de l'hydrogène vert. Enfin, le plus important, l'aspect politique ne peut être ignoré. Les pays pionniers dans cette énergie, tels que la Suède, ont bénéficié d'une volonté politique forte, cohérente en faveur de cette transition. Au Maroc, des réformes réglementaires et des politiques claires doivent être mises en place pour créer un environnement favorable à l'investissement et à l'innovation. Pour être clair et pour éviter de tourner autour du pot, le Maroc a le potentiel pour être un mastodonte, a le potentiel pour devenir un pays important pour ce qui est de la production de l'énergie verte. Mais dans le même temps, le Maroc doit corriger des lacunes en termes d'infrastructure, de financement, de compétences et de politique, car cela entrave sa marge de progression. Pour être encore plus clair et pour aller encore plus loin, le Maroc, malgré son potentiel, fait face à des défis auxquels il est confronté qui ne peuvent être minimisés. L'idée d'une Union européenne dépendante pour son approvisionnement en hydrogène vert n'est plus une simple hypothèse. La possibilité que le Maroc se hisse en tant que leader du marché européen pour ce qui est des énergies renouvelables n'est plus une vue de l'esprit, mais une ambition tangible qui pourrait remodeler la scène énergétique mondiale. Cependant, la dure réalité est là. Le Maroc, tel qu'il se dresse aujourd'hui, n'est pas encore prêt à assumer ce rôle d'exportateur d'hydrogène vert. Les manquements en infrastructure, le besoin criant de financement massif, l'absence d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et les lacunes en matière de politique énergétique constituent des pierres d'achoppement insurmontables pour une transformation efficace et compétitive à l'échelle mondiale. Les leçons du passé de notre échec ainsi que les exemples d'autres nations qui, eux, ont réussi dans le domaine des énergies fossiles ou renouvelables nous rappellent que la réussite nécessite des sacrifices, des investissements conséquents et une vision gouvernementale cohérente. Le Maroc doit agir rapidement, agressivement même, et avec détermination pour relever ces défis. Les ressources abondantes en soleil, en vent, alliées à la volonté de changement du roi, peuvent servir de catalyseur pour un avenir énergétique radicalement différent. Cependant, le temps presse et la fenêtre d'opportunité est en train de se refermer. Le jeu est en cours, l'urgence est criante. Les Marocains doivent prendre conscience de ce contexte et de cette compétition qui existe entre les nations. Une compétition où les gagnants de demain sont les travailleurs et les visionnaires d'aujourd'hui. Le potentiel est là, la volonté du roi est là, la responsabilité est sur le dos des Marocains et des responsables du pays. C'est un effort collectif qui doit être entrepris du secteur de l'éducation au secteur financier en passant par les responsables politiques. Comptez sur moi sur cette chaîne pour vous tenir informé des prochains investissements en hydrogène vert dans le pays. D'ailleurs, pour rester informé sur le sujet, abonnez-vous. Merci de votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.